La main de Sébastien Thor tremblait tandis qu'il ajustait l'angle de la dernière caméra cachée dans la salle de jeu. Dans 3 heures, une parfaite inconnue serait seule avec ce qu'il possédait de plus précieux, son fils de 6 ans. Et Sébastien avait appris, au fil des années, à construire un empire à partir de rien, que faire confiance aux gens sans vérifier était le chemin le plus rapide. RS la ruine. Ce qu'il allait découvrir dans ses enregistrements ne détruirait pas seulement son mariage, mais le traînerait directement devant les tribunaux et révélerait une vérité si dévastatrice qu'elle changerait sa vie pour toujours. La résidence Thor occupait 3 hectares de terrain privilégiés sur les collines. Des vitres du sol au plafond encadraient des jardins qui semblaient sortis d'un magazine européen. C'était le genre de maison qui faisait chuchoter les gens en passant. Mais ce matin de juillet, alors que Sébastien vérifiait les moniteurs de sécurité depuis son bureau privé, la perfection de ses murs cachait une vérité qu'il avait niée pendant trop longtemps. Monsieur Thor, la voix de Patricia, son assistante de 20 ans, interrompit ses pensées. Mademoiselle Laura Mende vient d'arriver pour l'entretien. Sébastien acquiesça sans quitter des yeux les écrans. 16 caméras couvraient chaque recoin de la propriété. Aucun mouvement n'échappait à leur regard. Il avait investi une fortune dans ce système après que 3 nourrices précédentes aient démissionné abruptement sans explication claire. Sa femme, Victoria, disait toujours que les femmes ne supportaient pas les exigences de s'occuper d'un enfant. Aussi compliqué que Diego, mais quelque chose dans ce récit n'avait jamais complètement convaincu Sébastien. Laura Mendes entra dans le bureau d'un pas mesuré. 26 ans, cheveux foncés attachés simplement, yeux qui observaient tout avec une intensité dérangeante. Elle portait un dossier usé contenant des documents qu'elle avait examinés obsessionnellement dans le bus qui l'avait amenée de l'autre côté de la ville. Ce n'était pas le type de candidate que Victoria aurait choisi, trop ordinaire, trop directe, mais ses références étaient impeccables. Mademoiselle Mende, Sébastien désigna la chaise en cuir face à son bureau en noyer importé. Votre CV est remarquable. Éducation spécialisée, 5 ans d'expérience, recommandations exceptionnelles. Mais j'ai besoin de comprendre quelque chose, pourquoi voulez-vous travailler spécifiquement avec Diego? Laura prit une profonde inspiration avant de répondre. Ses doigts s'entrelacèrent sur le dossier avec une tension à peine perceptible. Monsieur Thor, votre fils n'a pas de problème. Votre fils a des besoins spécifiques qui ne sont pas pris en compte. J'ai travaillé avec des enfants comme Diego, des enfants que le monde étiquette de difficiles parce que leur cerveau traite les émotions plus intensément, et je sais reconnaître quand un enfant demande de l'aide en silence. Le commentaire frappa Sébastien comme un coup de poing direct dans l'estomac. Mon fils ne demande pas d'aide, il a juste besoin de supervision pendant que ma femme et moi remplissons nos engagements professionnels. Bien sûr, Laura soutint son regard sans cligner. Pardonnez-moi si j'ai mal interprété la situation. Mais Sébastien avait perçu quelque chose dans ce regard, une compréhension qui le perturbait profondément. Comme si cette femme pouvait voir à travers les mensonges élégants qu'il et Victoria avaient construits pour expliquer pourquoi Diego se cachait dans les placards quand sa mère rentrait à la maison. L'entretien se poursuivit pendant 1 heure supplémentaire. Laura répondait à chaque question avec un mélange de professionnalisme et de chaleur authentique qui désarmait progressivement les défenses de Sébastien. Elle avait étudié les techniques d'intégration sensorielle. Elle connaissait les stratégies de communication émotionnelle pour enfants neurodivergents. Et plus important encore, elle parlait de Diego, comme si elle le connaissait déjà, comme si elle comprenait que derrière les colères et le silence obstiné se cachait un enfant extraordinaire attendant que quelqu'un le voie vraiment. Il y a quelque chose que je dois vous avertir. Sébastien se renversa dans sa chaise, observant chaque micro-expression sur le visage de Laura. Cette maison est entièrement surveillée, caméras dans chaque pièce, chaque couloir, c'est pour la sécurité familiale, cela vous dérange-t-il? Absolument pas, Laura ne vacilla pas une seconde, la sécurité de Diego est la priorité, si les caméras garantissent cela, parfait. Après que Laura fut partie, Sébastien resta dans son bureau à reproduire l'enregistrement de l'entretien encore et encore. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle avait prononcé le nom de Diego, avec une familiarité qui ne devrait pas exister encore, comme si elle connaissait des secrets sur son fils que le père lui-même avait préféré ignorer. Victoria apparut à la porte du bureau avec son élégance habituelle et cette froideur que Sébastien avait appris à confondre avec de la sophistication. « Vas-tu engager cette femme ? Ses références sont parfaites. » Bien, Victoria examina ses ongles fraîchement faits avec un désintérêt étudié. « J'ai besoin de quelqu'un pour gérer Diego. La soirée caritative de ce mois exige toute mon attention et je ne peux pas être interrompue chaque fois que l'enfant décide d'avoir un de ces épisodes. »
Épisode, le mot que Victoria utilisait pour décrire les moments où son fils de 6 ans s'effondrait sous le poids d'émotions qu'il ne savait pas comment traiter. Sébastien regarda sa femme s'éloigner et ressentit cette douleur familière de solitude qui avait défini son mariage pendant des années. Victoria avait changé depuis la naissance de Diego, ou peut-être voyait-il enfin qui elle avait toujours. Eurent été. 4 jours plus tard, Laura commença à travailler dans la résidence Thor. Sébastien l'observait constamment à travers les caméras de sécurité, au début par méfiance, puis par fascination croissante. La manière dont elle interagissait avec Diego était radicalement différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Elle ne le traitait pas comme un problème à résoudre ou un inconvénient à tolérer. Elle le traitait comme un être humain complet, avec des pensées valides et des émotions légitimes. Un après-midi d'août, en regardant les enregistrements du jour, Sébastien fut paralysé dans sa chaise. Diego avait eu un de ces moments d'anxiété extrême. Généralement, il se terminait avec l'enfant enfermé dans sa chambre pendant des heures, refusant de parler à quiconque. Mais cette fois, au lieu d'appeler Victoria pour résoudre la situation, Laura s'assit simplement par terre à côté de lui. « Veux-tu me dire ce qui se passe dans ta tête ?» La voix de Laura était infiniment douce. À la stupéfaction totale de Sébastien, Diego commença à parler. Des mots qu'il n'avait jamais entendus de son fils. Des pensées profondes sur le sentiment d'être différent, sur la croyance que quelque chose n'allait fondamentalement pas chez lui, sur la solitude d'être entouré de gens qui ne le comprenaient pas. Parfois, je me sens transparent, la voix de Diego tremblait, comme si je pouvais crier et que personne ne m'entendrait vraiment. Je t'écoute, répondit Laura avec une certitude qui traversa l'écran. Et ce que je vois, c'est un enfant incroyablement intelligent et sensible, qui a juste besoin que quelqu'un comprenne sa façon particulière de vivre le monde. Les larmes coulèrent sur les joues de Sébastien tandis qu'il regardait la scène. Quand avait-il eu sa dernière vraie conversation avec son fils ? Quand avait-il cessé de le voir comme une personne et commencé à le voir comme une complication dans son agenda parfaitement organisé ? Mais ce qu'il vit ensuite le détruisit complètement. Victoria entra dans la salle de jeu sans frapper. Son expression montrait une irritation absolue. « Pourquoi pleure-t-il encore ? Je lui ai clairement dit que mon fils ne peut pas faire de scène quand j'ai des invités importants à la maison. » « Il ne fait pas de scène, Madame Thor. » Laura garda sa voix calme. « Il traite simplement ses émotions, c'est tout à fait naturel. » Naturel. Victoria laissa échapper un rire qui sonnait comme du verre brisé. Rien de ce que fait cet enfant n'est normal. Et tant qu'il travaillera ici, sa seule fonction est de rester silencieux et hors de ma vue. Sébastien vit les yeux de Laura se remplir d'une colère contenue qu'il reconnaissait trop bien. C'était la même expression qu'il avait probablement eue enfant lorsque les adultes parlaient de lui comme s'il n'existait pas. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Thor », Laura prononça chaque mot avec un soin délibéré. « Diego est un enfant qui a besoin d'amour et de compréhension, pas de silence forcé. » « Ne me dites pas comment élever mon fils. » Victoria s'approcha de manière menaçante. « Vous êtes employé. En tant qu'employé, vous ferez exactement ce que j'ordonne ou vous chercherez un autre emploi. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Sébastien regarda Diego se recroqueviller dans son coin, ses petites épaules tremblant d'un mélange de peur et de honte qui brisa le cœur de son père en 1000 morceaux. Finalement, Laura s'agenouilla à côté de Diego et lui murmura quelque chose que les caméras ne captèrent pas. Puis elle se leva et affronta Victoria avec une dignité contrastant brutalement avec la cruauté glaciale de son employeuse. « Je comprends parfaitement ma position dans cette maison, Madame Thor, mais je comprends aussi ma responsabilité envers Diego, et cette responsabilité inclut de m'assurer qu'il se sente valorisé et écouté. » Après que Victoria eut quitté la pièce furieuse, Sébastien vit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Laura serra Diego dans ses bras et lui dit avec une tendresse qui traversa les caméras de sécurité, « Peu importe ce que disent les autres, tu es parfaite exactement comme tu es. Et il y aura toujours quelqu'un pour te voir, te comprendre et croire en toi. » Cette nuit-là, Sébastien ne put pas dormir. Les enregistrements avaient révélé des vérités sur sa famille qu'il avait niées pendant des années. Sa femme traitait son fils comme un fardeau. Son fils se sentait invisible dans sa propre maison. Et lui, avec toute sa richesse et son pouvoir, avait été un spectateur passif dans la destruction émotionnelle de la personne la plus importante de sa vie. Mais ce qui était encore plus inquiétant était la certitude croissante que Laura n'était pas qui elle prétendait être. La manière dont elle avait géré la confrontation, sa compréhension profonde des besoins de Diego, la façon dont elle avait défié Victoria sans perdre le respect. Tout suggérait qu'elle avait de l'expérience avec ce type de situation, trop d'expérience pour être une simple coïncide.
Sébastien se rendit à son bureau à 3 heures du matin et commença à enquêter minutieusement sur les antécédents de Laura. Ses références étaient authentiques. Les familles pour lesquelles elle avait travaillé existaient réellement, mais les dates ne correspondaient pas parfaitement. Il y avait des lacunes dans son parcours professionnel qu'il ne pouvait expliquer avec des informations publiques. Puis il trouva quelque chose qui fit s'arrêter le monde. Une note en marge d'un de ses dossiers de travail mentionnait qu'elle avait travaillé auparavant pour une famille où des irrégularités dans le traitement des mineurs avaient été détectées. La famille avait été discrètement investiguée par les services de protection de l'enfance, mais aucune accusation formelle n'avait été déposée. Laura Mende n'était pas simplement une nourrice. Il était possible qu'elle soit dans sa maison pour des raisons complètement différentes. Sébastien passa le reste de la nuit à revoir chaque seconde des enregistrements depuis l'arrivée de Laura. Il commença lentement à remarquer les détails qu'il avait ignorés, la manière dont elle observait discrètement chaque pièce, comment elle avait mémorisé rapidement la disposition complète de la maison, la façon dont elle posait des questions spécifiques sur les routines familiales qui allaient. T'es bien au-delà des soins de base pour Diego. Quand l'aube se leva, Sébastien avait une certitude terrifiante. Laura était entrée dans sa maison avec un objectif caché, et cet objectif était directement lié à Diego. La question qui le maintenait éveillé était simple mais dévastatrice. Était-elle venue pour aider son fils ou pour détruire tout ce qu'il avait construit? Les premières lueurs du matin filtraient à travers les rideaux lorsque Sébastien trouva enfin ce qu'il cherchait depuis des heures. Dans une base de données spécialisée de travailleurs sociaux, enfouie parmi des centaines de dossiers, se trouvait le vrai nom de Laura. Elle n'était pas Laura Mende, elle s'appelait Laura Valdé, et une photographie jointe fit s'arrêter complètement son monde. C'était le même visage, les mêmes yeux compatissants, mais l'image avait été prise des années auparavant. La fille sur la photo ne pouvait pas avoir plus de 11 ans. Elle se tenait aux côtés d'une femme plus âgée dans ce qui semblait être un tribunal familial. Avec des mains à peine capables de tenir la souris, Sébastien continua de lire. Ce qu'il trouva ne changeait pas seulement tout ce qu'il croyait savoir sur sa nourrice, mais détruisait toutes les hypothèses qu'il avait faites sur sa propre vie. Laura Valdé avait été séparée de sa famille adoptive pour négligence sévère à l'âge de 11 ans. La famille adoptive avait été les mêmes torts qui avaient été partenaires commerciaux de son père durant les premières années de sa carrière, le même nom de famille qu'il portait. Sébastien courut vers le dossier familial qu'il gardait dans son coffre-fort. Ses mains tremblaient tandis qu'il cherchait des documents qu'il avait ignorés pendant des décennies. Et là, parmi des contrats commerciaux et des papiers légaux, il trouva la confirmation de son pire cauchemar. Eduardo Tor avait été son oncle, le frère cadet de son père, décédé alors que Sébastien n'était qu'adolescent. Eduardo avait adopté une fille peu avant de mourir, mais Sébastien n'avait jamais prêté attention aux détails. Il était trop concentré sur la construction de son empire pour se soucier de parents éloignés. Maintenant, en regardant la photo de cette fille de 11 ans, Sébastien se souvint vaguement avoir entendu des murmures familiaux sur la situation compliquée qu'Eduardo avait laissée derrière lui. Une fille que personne ne voulait réclamer parce qu'il était plus pratique de faire semblant qu'elle n'existait pas. Laura n'était pas une employée ordinaire venue chez lui par hasard, c'était sa cousine adoptive, la fille que sa famille avait abandonnée au système lorsque Eduardo est mort, la fille que personne n'avait voulu parce qu'il était plus facile de l'oublier. Le bruit de pas descendant les escaliers interrompit ses pensées. Il était tôt, mais Diego se levait toujours avant tout le monde. Sébastien éteignit rapidement son ordinateur et sortit du bureau, ayant besoin de voir son fils après tout ce qu'il avait découvert. Il trouva Diego dans la cuisine, assis en silence devant un bol de céréales à peine touché. Ses épaules étaient voûtées de cette manière que Sébastien avait appris à reconnaître comme signe d'anxiété profonde. « Bonjour mon fils », Sébastien parla doucement, s'asseyant à côté de lui. Diego leva les yeux surpris, son père ne prenait jamais le petit déjeuner avec lui. « Bonjour papa », sa voix était à peine un murmure. « Tout va bien, tu as l'air préoccupé. » Cette question simple ouvrit une brèche que Sébastien n'avait pas anticipée. Les yeux de Diego se remplirent de larmes qu'il avait retenues trop longtemps. « Papa, ai-je fait quelque chose de mal? C'est pour ça que maman est toujours en colère. Laura dit que ce n'est pas ma faute, mais peut-être que Laura partira aussi comme toutes les autres. » Le cœur de Sébastien se brisa. Il s'agenouilla devant son fils, prenant ses petites mains dans les siennes. « Diego, regarde-moi, tu n'as rien fait de mal, tu es parfaite exactement comme tu sais, et si quelqu'un ne peut pas le voir, le problème vient d'eux, pas de toi. »
C'était la première vraie conversation qu'il avait eue avec son fils depuis des mois. Et tandis qu'il écoutait Diego parler de ses peurs, de ses rêves et de sa confusion sur le fait de se sentir différent, Sébastien comprit qu'il avait vu son fils à travers les yeux de Victoria au lieu de développer sa propre relation avec lui. Laura dit que mon cerveau fonctionne d'une manière spéciale, continua Diego d'une voix tremblante. Elle dit que cela me rend plus intelligent dans certaines choses, mais aussi que je ressaigne les émotions plus fortement. Est-ce mauvais? Non, mon fils, c'est extraordinaire. Lorsque Laura arriva ce matin-là, Sébastien l'attendait à l'entrée. Il la regarda marcher vers la maison avec la même détermination silencieuse de toujours, mais maintenant il comprenait pleinement ce que signifiait cette détermination. « Nous devons parler », lui dit-il sans préambule. Laura acquiesça comme si elle avait attendu ce moment. « Je sais ce que vous avez découvert. » Il la conduisit dans son bureau et ferma la porte. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais vraiment ?» demanda finalement Sébastien. « Parce que je savais que vous ne m'auriez pas donné ma chance », répondit Laura d'une voix ferme mais sans défensivité. « Les torts m'ont abandonné lorsque Eduardo est mort. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de place pour moi dans la famille, qu'il valait mieux que je suive mon propre chemin. » « Je ne savais pas. »« Tu ne savais pas. » Laura l'interrompit. Et pour la première fois depuis son arrivée, Sébastien vit une véritable colère dans ses yeux. « Tu étais le neveu à succès, celui qui a hérité de tout l'héritage familial. Et quand Eduardo est mort, tu n'as même pas demandé ce qu'il était advenu de la fille qu'il élevait comme sa fille. » L'accusation frappa Sébastien comme une gifle physique. Elle avait raison. Il avait été tellement concentré sur ses propres succès qu'il n'avait jamais remis en question les bouts laissés en suspens par Eduardo. « J'ai passé des années dans des foyers d'accueil, » continua Laura, sa voix chargée de douleurs anciennes, certains bons, d'autres moins bons. Mais dans chacun d'eux, j'ai appris quelque chose de précieux, comment reconnaître quand un enfant est négligé émotionnellement, comment voir les signes que les adultes préfèrent ignorer. « Es-tu venu ici par vengeance ?» Laura le regarda avec un mélange de tristesse et de déception. « Je suis venue pour Diego, parce qu'il y a quelques mois, alors que je travaillais pour la famille Herrera, Victoria est venue à l'un de leurs événements sociaux. Je l'ai entendu parler au téléphone de la façon de gérer son enfant difficile. Elle a décrit Diego exactement comme ma famille adoptive me décrivait avant de se débarrasser de moi. » Sébastien sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Victoria savait qui tu étais. » »« Non, mais moi je savais qui elle était. Et je savais que si je ne faisais rien, Diego finirait comme moi, se sentant invisible, non désiré, convaincu que quelque chose n'allait fondamentalement pas chez lui. » Le silence qui suivit était assourdissant. Sébastien s'effondra dans sa chaise, assimilant l'ampleur de ce que Laura venait de révéler. Tout ce temps, sa voix était à peine audible. « Je pensais protéger ma famille, mais en réalité, je laissais détruire mon fils. » Il n'est pas trop tard. Laura parla doucement. Diego est résilient, mais il a besoin de savoir que son père l'aime exactement comme il est, pas comme une version édulcorée qui serait plus pratique pour les autres. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit violemment. Victoria entra, le visage furieux. « Que se passe-t-il ici? Pourquoi avez-vous des réunions secrètes ?» Sébastien regarda sa femme avec de nouveaux yeux. Il vit la froideur qu'il avait toujours interprétée comme de l'élégance. Il vit le contrôle qu'il avait confondu avec la force. Il vit comment ses yeux ne montraient jamais de chaleur réelle quand elle parlait de Diego. « Je lui expliquais à Laura nos attentes familiales, » répondit-il prudemment. « Très bien. » Victoria sourit avec une expression que Sébastien n'avait jamais vue auparavant. « Parce que j'ai des nouvelles. Je viens de parler à l'Institut San Rafael. Ils ont une place disponible pour Diego. C'est un internat spécialisé pour enfants difficiles. » Le monde de Sébastien s'arrêta complètement.